Bonjour, c'est Pierre-Étienne Bourget. Ça fait une bonne semaine que je souhaite faire cette nouvelle vidéo de mise à jour sur le coronavirus 2019, COVID-19. Ça fait maintenant près de 3 semaines que je vous avais fait cette vidéo d'avertissement où je vous disais que selon moi il était impossible ou hautement improbable, mieux dit hautement improbable, que le virus soit... que l'on empêche sa propagation en fait. Et maintenant, début mars 2020, c'est ce que l'on constate. Dans les prochaines minutes, je veux fondamentalement vous parler de 3 informations avec une réflexion qui fait suite aussi à ça. Premier point, OK, les chiffres officiels, et je devrais mettre une carte la prochaine fois que je suis tranquille devant un ordinateur pour éditer la vidéo. Données officielles, 95 000 personnes infectées. Personnes qui sont décédées du coronavirus, 3 000 quelques. Chiffre à revoir. Si on divise l'un par l'autre, on arrive, dernière fois que je l'ai fait, plus ou moins à 3,4 % de mortalité. Comprenons que ceux qui ont été infectés ne peuvent plus être comptabilisés comme n'ayant jamais été infectés. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il y en a qui décèdent là-dedans. Donc, quand on divise, si on dit personnes décédées divisé par nombre global de personnes infectées, on arrive à 3,4 % de mortalité. Ça veut donc dire que c'est un minimum de 3,4 % de mortalité. C'est peut-être 4, c'est peut-être 5. Okay? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le vrai pourcentage de mortalité. Toutefois, voici ce que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 3 mars 2020. L'Organisation mondiale de la santé dit que le taux de mortalité du coronavirus est de 3,4 % globalement, donc plus haut que ce qui était antérieurement pensé. L'Organisation mondiale de la santé, donc les responsables officiels disent que la mortalité du COVID-19 est de 3,4 % globalement, donc plus haut que le 2 % qui était pensé jusque-là. Donc globalement, environ 3,4 % des cas reportés de COVID-19 meurent. Okay? Et ça, c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qu'il l'a dit durant une conférence de presse au quartier général à Genève. Alors, le calcul qui est présenté dans l'actuelle vidéo tient, selon l'Organisation mondiale de la santé, toujours la route. Je lisais un article d'un scientifique de Harvard University aux États-Unis. Bon, pour être scientifique ou professeur à l'université de Harvard, faut être assez crédible et savoir de quoi on parle, en général, comprenons ça. Lui disait que dans la prochaine année, entre 40 et 70 % de la population mondiale serait infectée. The Atlantic publiait le 24 février 2020 « Vous aurez très probablement le coronavirus, traduirais-je ainsi. » Et si je descends un petit peu plus bas... Alors, ici, on nous parle d'un professeur, le professeur d'épidémiologie à l'université de Harvard, Mark Lipsitch, ou quelque chose comme ça, qui est reconnu pour être très précis dans les mots qu'il utilise pour décrire ce qu'il prévoit. Donc, Lipsitch prédit qu'à l'intérieur de l'année à venir, entre 40 et 70 % des gens à travers le monde vont être infectés par le virus qui cause le COVID-19. Parce que comprenons que COVID-19, c'est la maladie, c'est l'effet du virus en question. D'accord? Mais il clarifie évidemment que ce n'est pas tout le monde qui va en avoir donc de graves conséquences de santé. Ben, on le sait maintenant, l'Organisation mondiale de la santé déclare que le taux de mortalité, c'est juste 3,4 %. Disons 50 %. Okay?
Disons qu'on va faire des chiffres simples. 4% de mortalité, 50% de la population mondiale infectée dans la prochaine année. Ça veut dire que dans la prochaine année, il y a 2% de la population mondiale qui va décéder. Faites par exemple 7,5 milliards multiplié par 0,02. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui va se produire si cette quantité de personnes décèdent l'année prochaine? Quel impact ça va avoir sur le système financier de la planète? Comment vont se comporter les bourses? Comment vont se comporter les économies? Comment va se comporter le tourisme? Comment va se comporter la chaîne logistique, les chaînes d'approvisionnement? Oh oh! Peut-être que, et je comprendrai le raisonnement, peut-être que vous voudriez dire, c'est juste 2%, c'est pas tant que ça. OK. 2%, c'est pas un grand pourcentage. Quand on le met en millions d'individus qui, avec pareil calcul, vont mourir la prochaine année, ça donne une réalité plus humaine et plus sensible. Mais si je vous dis, par exemple, cette compagnie d'aviation, cette semaine, il y a 100 vols qui partent, okay, de tel aéroport. Et sur 100 vols, il y en a 2 qui s'écrasent. C'est pas pire que ça. Hein? Est-ce que vous allez choisir cette compagnie d'aviation pour voler? C'est juste 2% de chance. Okay? Mais vous allez dire, non, jamais. Il y a 2 avions par semaine qui s'écrasent avec ça. Donc, alors la réaction que vous avez risque d'être plus proche de la réaction que les bourses, okay, que la finance planétaire va avoir par rapport à ça. Et plus j'observe cette situation, plus pour moi, il devient assez évident qu'on se dirige vers une grosse crise économique avec des vrais problèmes et de la vraie souffrance humaine. Okay? Des gens qui n'ont plus de nourriture à manger, des gens qui ont soif, des gens qui sont malades, des gens, beaucoup de gens qui n'ont plus leur médication. Okay? Et beaucoup de problématiques. Donc, mon encouragement, c'est le même. 3 choses. Formez-vous à l'autonomie, à la préparation, à la survie. Préparez-vous et passez à l'action. Expérimentez. Okay? Transposez votre connaissance. Et continuez à vous former, et continuez à vous préparer, et continuez à appliquer, à expérimenter. Ça, je vous le recommande vraiment parce que c'est ce qui va faire la différence entre le fait d'être capable de se maintenir hors des tourbillons ou passer directement dans les tourbillons et être frappé de plein fouet par la souffrance humaine. Et je vous le partage comme ça en terminant. Pour ma part, présentement, mon petit système de reconnaissance intérieure s'est mis en état, somme toute, d'alerte, je vous dirais. Ça ne veut pas dire que je panique, que je m'énerve, que je cours partout. Non. Mais exceptionnellement, mon système de reconnaissance des problèmes s'est mis en alerte. Je vous le partage comme ça. Voyez ce qu'il en est pour vous. Et pour ma part, j'entrevois que la situation va réellement dégénérer. Et qu'il va y avoir des problèmes, cette fois-ci, réels et majeurs auxquels on va devoir faire face. Donc, le coronavirus, il est déjà à fond dans votre pays. Je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais s'il y a des gens qui sortent et qui entrent de votre pays, le coronavirus est déjà à fond infiltré dans votre pays. Les chiffres officiels correspondent uniquement à ce qui est testé. Donc, tant que tu n'es pas testé, tu n'as pas le coronavirus. Okay? Comme si contrôler l'histoire, le narratif, contrôlait la réelle infection. Non, l'infection, elle est rentrée, elle va exploser et ça va paniquer. Et le virus mute déjà. Okay? Il a déjà été observé scientifiquement, je vais vous mettre le lien aussi, comme quoi il y a déjà des variations de celui-ci.
Nous voici à nouveau sur un site très officiel, Radio-Canada, encore une fois, qui nous dit ceci: il existe au moins 2 souches du nouveau coronavirus. L'une serait beaucoup plus agressive que l'autre. 2 souches distinctes du coronavirus, donc celui dont on parle depuis 2019, le COVID-19. Le virus, le nom officiel, c'est SARS-CoV-2. C'est ça, c'est le virus, OK? La maladie qui est engendrée par celui-ci, c'est ça qu'on appelle COVID-19, juste pour comprendre qu'on parle de la même chose. 2 souches distinctes du coronavirus SARS-CoV-2 se propagent actuellement dans la population mondiale, dont l'une serait beaucoup plus virulente que l'autre, montrent les travaux de scientifiques chinois. Le nouveau coronavirus est responsable d'une nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée COVID-19. Les premiers cas ont été rapportés dans la ville de Wuhan en décembre. Les récentes analyses réalisées par l'équipe de l'Université de Pékin et de l'Institut Pasteur de Shanghai indiquent que le virus a muté au moins à une occasion à ce jour. Ça veut dire qu'il a été constaté qu'il avait muté une fois. A-t-il déjà muté beaucoup plus que ça? Tout à fait possible. L'analyse génétique de 103 génomes de SARS-CoV-2 montre l'existence de 2 souches désignées L et S. La S serait la souche la plus ancienne et la moins agressive. Elle serait responsable d'environ 30% des infections. La L serait apparue plus tard et serait plus agressive. Elle se propagerait également plus rapidement. Sa présence aurait cependant tendance à diminuer, peut-être en raison de l'intervention humaine qui aurait exercé, selon les chercheurs, ça veut dire on ne le sait pas, mais on estime que peut-être, une pression sélective plus sévère sur cette souche. Okay. Donc, il arrive dans les populations et va dorénavant faire partie des virus saisonniers, probablement. Il ne sortira plus. Okay. Il va devenir endogène, faire partie du portrait. Sauf que lui, il n'y a pas, exemple, 0,1% de mortalité. Il est plus dans le 3, 4, 5, je ne sais pas. Le 6 mars 2020, le site cnews.fr publiait, ainsi que plusieurs autres quotidiens et sites Internet, la grippe saisonnière est-elle plus dangereuse que le coronavirus? Alors, chaque année, la grippe saisonnière touche entre 2 millions et 6 millions de personnes en France, blablabla. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau mondial, la grippe saisonnière est responsable de 290 000 à 650 000 décès par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, mais pour savoir si la grippe saisonnière est plus virulente que le coronavirus, il faut s'intéresser au taux de létalité, la proportion de décès liés à une maladie par rapport au nombre total de cas atteints par la maladie. Le taux de létalité du coronavirus est compris entre 2,5 et 3 %. On sait maintenant que, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est pourtant 3,4 %, soit près de 30 fois plus élevé que celui de la grippe saisonnière qui s'élève à 0,1 %. Oups! D'autre part, l'indice de contagiosité, donc le nombre de personnes contaminées par un malade, donc du coronavirus, est compris entre 1,5 et 3,5. Selon certains scientifiques, avec des données préliminaires, cela pourrait aller jusqu'à 7. Mais ok, gardons ça ici. Soit, disons, 2 fois supérieur à celui de la grippe saisonnière. Ok. Donc, ça tue 30 fois plus et c'est beaucoup plus contagieux. OK. Évidemment, donc, actuellement, la dernière mutation, à ma connaissance, la mutation, l'unique qui a été constatée, a engendré un encore plus haut taux de mortalité, mais ce n'est pas toujours le cas. Peut-être pourrions-nous imaginer que dans des mutations futures du virus, il deviendrait moins mortel, mais cela n'est pas encore observé. OK. Donc, ça fait des vrais ravages, beaucoup plus que la grippe saisonnière, par exemple. Okay? C'est un nouvel animal dans le portrait. Et avec les fragilités actuelles, pour ma part, j'estime que d'ici quelques jours, semaines, mois, on va commencer à s'en ressentir vraiment et que ça va commencer à faire vraiment mal. Donc, je vous laisse avec ces pensées, toujours avec la même incitation à vous former, à vous préparer et à mettre vos nouvelles connaissances en application tout de suite. S'il vous reste encore quelques jours ou semaines, faites des provisions. Okay? Nourriture, eau, si vous êtes dépendant de médication, provision de médicaments,
des vitamines et autres bonnes affaires pour rester en santé. Donc, je vous envoie mes bonnes pensées. Je vous dis à bientôt. Bye bye.